tous, une petite intro concernant ce tirage du mois de décembre. Alors tout d'abord, j'aimerais m'excuser car c'est vrai que j'ai pas pu faire le tirage du mois de novembre tout simplement parce que j'ai été malade pendant un mois. C'est long, c'était très long. D'ailleurs, j'ai encore le nez bouché, ça s'entend, j'ai encore l'oreille bouchée. Bon, ça va mieux, mais c'est pas encore complètement fini. Mais à la place, je vous réserve un tirage pour tout 2024. Pour tous les signes, pour toute l'année, donc c'est un gros tirage. Ça va sortir dans le courant du mois de décembre, donc vous pourrez vous rattraper peut-être un petit peu avec ça. Autrement, pour ce tirage du mois de décembre, juste pour dire que pour les béliers, les cancers, c'est top. Vous finissez l'année en beauté, surtout les cancers. Je sais que je me rappelle, vous avez eu un mois d'octobre un peu compliqué. Donc là, vraiment, c'est super. Je m'approche, soyons clairs. N'énervez pas les capricornes. Donc si vous avez un capricorne dans votre entourage, que ce soit au travail, que ce soit les enfants, que ce soit votre épouse, votre époux, n'importe, ne les énervez pas, ils ne sont pas d'humeur. Ça risque de partir en dispute, il risque d'y avoir de l'énervement. Vous êtes prévenus, ok? Autrement, soyez gentils avec les Verseaux, ils ont besoin de douceur, ils sont un petit peu fragiles, donc tout doux avec les Verseaux, s'il vous plaît. Les Sagittaires, un bon anniversaire. Les Vierges, arrêtez de trop cogiter. Voilà, on travaille là-dessus. Et pour finir, les Scorpions et les Lions, ouvrez votre cœur, s'il vous plaît, c'est important. Un petit dernier mot concernant l'autosabotage. Il y a eu 4 signes avec cette carte, donc c'est le 8 d'épée qui est sorti. Ça fait beaucoup. Et c'est vrai que je pense que c'est important de dire un petit mot supplémentaire concernant toutes les personnes qui s'autosabotent pour essayer de travailler là-dessus. S'il vous plaît, je ne veux plus voir aucune carte d'autosabotage dans tous les prochains tirages, parce que là, il y a eu assez. Donc, c'est quoi l'autosabotage? C'est se mettre en échec tout seul soi-même comme un grand. C'est souvent inconscient, on ne fait pas exprès. C'est des peurs, c'est des croyances limitantes, c'est de la culpabilité. On se dit qu'on ne mérite pas les choses, qu'on n'est pas assez bien, on a peur de l'échec, on peut avoir le syndrome de l'imposteur. Donc souvent, c'est quand il y a des décisions importantes qui se mettent en place, quand il y a des changements, quand on a des responsabilités tout d'un coup, quand c'est le moment de s'engager, tout d'un coup, pouf. Alors, on a tous ces craintes, tout le monde. C'est juste que certaines personnes qui arrivent à passer par-dessus et d'autres pas. C'est vraiment de se dire que je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas d'être aimé. Et c'est dommage parce qu'on mérite tous d'être aimés, on mérite tous de réussir. Il n'y a pas de raison, non, stop. C'est comment on applique ça, c'est de dire « Oh, bah, je termine jamais quelque chose, je vais jamais jusqu'au bout des choses ». Pour d'autres, ça va être de procrastiner. Ça, c'est plutôt mon genre, par exemple. Il y en a qui sont perfectionnistes et du coup, justement, ils ne vont pas jusqu'au bout des choses. Il y en a, ils arrivent toujours à se trouver une bonne excuse. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, pour travailler là-dessus, essayez de vous dire, est-ce que je fais de l'autosabotage? Dans quel cas? Pourquoi? Quel est mon mode de fonctionnement dans l'autosabotage? Comment est-ce que je préfère pour faire autrement? Alors, vraiment essayer de faire une introspection là-dessus, sur ce sujet-là, pour essayer de stopper un petit peu ça. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'oubliez pas aussi de retrouver sur Instagram les tirages de la semaine. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si vous aimez cette vidéo. Et voilà, je vous remercie tout plein à tous pour tous vos commentaires et vos likes. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao! Alors voilà, c'est parti pour les lions. Bonjour les lions. On va voir ce qui vous attend donc pour le mois de décembre, pour vous les lions. Alors, le valet de bâton, la reine de bâton, la tour, l'étoile, le 8 d'épée et la reine de coupe. Pour les éléments extérieurs, on a la reine de pentacle. Vous, on a l'appui. Et pour finir, la vie amoureuse. Ok, très bien. Alors, c'est parti pour vous les lions. Donc déjà, on voit que vous avez 2 arcanes majeures. Alors, la tour qui n'est pas forcément évidente, mais qui est vraiment dans le défi. Donc, on est tous bien contents qu'elle soit ici et pas dans les autres domaines. Donc, ça nous sauve. Et vous avez ici l'étoile, ma carte préférée. J'adore la carte de l'étoile dans la vie active, dans la vie professionnelle. Donc, c'est un mois... Apparemment, vous avez quand même des choses intéressantes. Surtout, vous avez aussi 3 reines. La reine de bâton, la reine de coupe et la reine de pentacle. Donc, ça fait beaucoup de reines, un valet. Et finalement, vous n'avez qu'une arcane mineure autre que des personnages avec le 8 d'épée. Vous avez des épées, du bâton, du pentacle, de la coupe. Donc, c'est assez équilibré. Je pense que déjà, il y a un mois qui est plutôt équilibré.
Alors, et celle-ci qui n'est pas forcément la plus joyeuse, on va dire, est complètement diluée grâce à cette carte-là qui concerne la vie amoureuse. Donc, je pense qu'on est pas mal pour vous, pour les lions, pour ce mois de décembre. Alors c'est parti, donc déjà vous, dans votre énergie, vous avez le valet de bâton. Donc le valet, vous avez envie d'essayer peut-être de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, d'essayer des nouvelles choses en couple, au boulot, enfin de tester un peu des nouveaux trucs. Vous avez envie un petit peu peut-être de nouveautés, mettre de nouveautés dans l'action, dans des choses plutôt concrètes, de faire les choses un petit peu différemment. C'est plutôt léger, vous êtes plutôt, vous faites preuve d'énergie, donc ça c'est pas mal. N'oubliez pas, hein, c'est un tirage général, donc vous n'allez pas pouvoir, les lions, vous reconnaître dans chaque élément. Il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous, voilà, dans votre vie en ce moment. C'est pas, vous n'allez pas forcément tous vivre exactement la même chose, on est bien d'accord là-dessus. Ok, dans le défi, on a la reine de bâton. Donc là, le défi, déjà, ça tombe bien, vous êtes en bâton, donc vous êtes dans cette énergie plutôt d'action, de faire, de réalisation, d'agir. Mais ça vous demande vraiment ce dont vous avez besoin. C'est pas le défi parce que le défi il est là, mais là c'est vraiment le conseil, ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'être indépendante. Faites preuve d'indépendance, n'attendez pas sur les autres pour faire les choses. Soyez vous un leader. Ça c'est vraiment ce dont vous avez besoin et c'est comme ça que les choses se passeront le mieux. Et c'est vraiment d'être sûr de vous, n'ayez pas peur des challenges, n'ayez pas peur des obstacles. Allez-y, foncez. Vous pouvez compter sur vous, ayez confiance en vous. Vraiment, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle se veut, elle y va, on a envie de la suivre, elle est charismatique. Donc n'hésitez pas si besoin à entraîner les autres avec vous, mais c'est vous qui les entraînez, c'est pas vous qui suivez les autres. Ça, c'est vraiment important. Le défi avec la tour, alors, vu qu'il y a beaucoup de bâtons, déjà c'est de ne pas avoir peur pour certaines choses de tout casser. S'il y a des choses qui vous dérangent, ma foi on casse les choses, on essaie de faire différemment pour construire quelque chose de plus solide. Mais s'il y a vraiment des choses qui sont un petit peu, comment dire, qui sont pas très stables, qui sont un petit peu tangents comme ça, à un moment donné il faut balancer ce qui est pas très solide pour mieux reconstruire. L'autre chose c'est vraiment plutôt de dire, pour certains, alors je pense les lions, vous aurez plutôt une tendance à être dans le contrôle. Et comme ça, on ne ressent pas trop d'émotions, on part dans sa tête, on part dans le contrôle, et comme ça, on ne souffre pas, notre cœur n'est pas blessé, on ne ressent plus rien, c'est super, c'est génial, sauf que au bout d'un moment de ne plus avoir d'émotions, c'est pas si super que ça, c'est pas si génial que ça. Il y en a quelques-uns où ça pourrait être le contraire. Essayez d'apprendre à maîtriser vos émotions. Mais je pense que pour la majorité d'entre vous, voilà, c'est pas pour les lions le débordement d'émotions, mais c'est vraiment plutôt d'arrêter d'être dans ce contrôle absolu. C'est bien de faire preuve d'objectivité pour pas qu'il y ait trop d'émotions, mais vraiment si vous prenez trop de distance avec les choses afin de ne pas souffrir et de ne pas être blessé, à un moment donné vous ne ressentez plus rien du tout et ça c'est triste, c'est dommage. Donc vraiment je me recommande, n'ayez pas peur de ressentir des choses, ça fait partie de la vie, c'est peut-être des choses qui pourront vous donner d'autres élans derrière pour vous bouger, mais ne soyez pas trop dans le contrôle. Merci. Pour ce qui est de la vie professionnelle, la vie active, on a l'étoile, donc ça c'est très bien. Les lions, vous avez envie de... alors peut-être de vacances aussi un petit peu, hein, avec l'étoile, mais de manière générale vous êtes plutôt... vous avez de l'espoir sur vos dossiers, sur comment les choses se passent, sur le fait que ça se déroule bien, vous voyez vraiment le côté positif des choses, vous voyez le verre à demi plein. Dans ce cas de la vie professionnelle, si vous êtes un peu un artiste ou vous faites de la création, vous êtes inspiré, vous avez des choses qui vous viennent comme ça se fait tout seul, c'est fluide, c'est facile, vous êtes en bonne relation avec vos collègues aussi, les choses sont sincères, les choses sont honnêtes, donc vraiment une excellente carte sur le plan professionnel, particulièrement pour les artistes ou les gens qui travaillent aussi dans le domaine de la guérison, des énergies. Là aussi tout est fluide, tout se passe très bien, tous ceux qui travaillent avec les animaux aussi, avec la nature, c'est vraiment un joli mois et vous maîtrisez les choses. Et de manière plus générale, c'est vraiment de dire pour les lions, vous faites preuve de facilité, de joie, de choses positives. C'est plutôt facile, donc c'est sympa.
Ensuite, je veux juste préciser aussi ici que s'il y a des gens qui sont ascendant Lion, voire qui ont la lune en Lion, l'histoire du contrôle, hein, ça c'est pour vous aussi, d'essayer de ne pas trop être dans le contrôle. Donc voilà, lune en Lion, et puis les ascendants Lion, ça c'est pour vous aussi. Ensuite, les amours, on a le 8 d'épée. Alors c'est vrai que là, ça dit que par moments, vous avez l'impression que les choses ne vont pas bien, que ça se passe pas comme vous voulez. Il y a comme une chose à dire, attention à l'auto-sabotage. Parce que le 8 de bâton, voilà, d'épée, pardon, elle a un bandeau sur les yeux, comme ça, elle est où ma caméra, elle est là. Elle a un bandeau sur les yeux, et puis finalement, elle ne voit pas les choses qui sont positives. Elle ne se rend pas compte vraiment de la situation. C'est vraiment une situation où vous avez peut-être tendance à vous dire, si par exemple vous venez de rencontrer quelqu'un mais je suis pas assez bien pour cette personne, ou j'y arriverai pas, ou elle me trouvera moche, ou ci, ou ça, ou bête, ou voilà, et ça, vous ne pouvez pas préjuger de ce que l'autre pense, donc laissez-vous une chance, sinon c'est clair que si vous vous sabotez dès le départ, c'est clair que ça ne va pas se passer, ça ne va pas aller. Donc là, vous avez peut-être parfois tendance, si vous êtes célibataire, que de toute façon, il n'y a jamais rien qui pourra arriver, qu'une rencontre n'est pas possible, que pour vous, évidemment, non. Pour les autres, oui, mais pas pour vous. Si vous êtes en couple, vous aurez peut-être tendance à vous dire que les choses ne vont pas, alors que finalement, si vous ouvrez les yeux, vous rendrez compte que ça va bien mieux que ce que vous pensez. Et justement, ici, on a la carte de la vie amoureuse qui dit que la vie sentimentale est en train de s'améliorer. Donc justement, je pense que vraiment, finalement, votre vie sentimentale, elle va bien, mais vous ne le voyez pas. Vous voyez que le côté négatif, ou en tout cas les choses qui ne vont pas avec vous, mais vous avez de la peine à voir finalement ce que vous pouvez apporter et que les choses vont bien. Donc essayez de sortir de ça, justement peut-être aussi arrêtez d'être dans le contrôle, n'ayez pas peur de ressentir des émotions et vous verrez que les choses se passent bien, même si vous dites les choses, même si vous ouvrez votre cœur. Donc là c'est aussi assez important pour ceux qui ont Vénus en Scorpion, en Lion, pardon, mais aussi pour les ascendants, faites attention à vous, parce que les choses vont bien et ce serait dommage que vous vous mettiez vous-même des barrières alors qu'il n'y en a pas. Surtout qu'on voit que là, dans votre aspect personnel, émotionnel, vous avez envie d'être aimé, vous avez beaucoup d'amour à donner, mais c'est comme si vous vous priviez un petit peu de donner cet amour alors qu'il est là. On le sait les lions, vous êtes des sensibles, avec beaucoup d'honneur, beaucoup de loyauté, pas mal d'ego, un peu de fierté aussi. Et c'est vrai que vous êtes des sensibles, mais vous avez tendance à ne pas forcément le montrer, ne pas forcément vous exprimer. Donc, mais vous avez cette sensibilité-là, vous avez vraiment beaucoup d'amour à donner. Donc sortez de ce contrôle, sortez de ces pensées qui vous retiennent et osez. Voilà, parce que franchement, vous avez des bonnes cartes, sauf celle-ci, mais celle-ci, c'est le défi. Donc, c'est pas comme s'il y avait quelque chose d'horrible qui vous tombe dessus. Maintenant, les influences extérieures. Ici, on a la reine de Pentacle. C'est possible que vous ayez, que ce soit votre conjointe, votre amoureuse, votre maman, votre meilleure amie, des amis, des femmes, en tout cas, sur lesquelles vous pouvez compter d'une manière concrète, qui peut vous rendre service aussi, n'hésitez pas, avec qui vous pouvez aussi profiter de boire des verres, de bien manger. Mais voilà, c'est possible qu'il y ait une femme de votre entourage qui soit présente. Et sinon, de manière générale, vous profitez de vos amis avec la reine de Pentacle pour partager des bons moments aussi. Là, vous avez la carte de l'appui qui vous concerne, vous. Ça peut soit être que si on vous demande de l'aide, vous allez être là pour rendre service, mais c'est vrai qu'avec la reine de Pentacle ici, ça peut aussi dire que si vous avez besoin d'aide ou juste un service pour quelque chose, n'hésitez pas à demander parce que vous avez des personnes qui sont là pour vous aider et pour vous appuyer, donc n'hésitez pas à demander. Et sinon vous avez aussi tendance à faire preuve de générosité. Vous pouvez vous appuyer et les autres peuvent s'appuyer sur vous, donc ça c'est précieux. Donc globalement, franchement les lions, vous avez un bon mois. Vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'aller vers de la nouveauté, vous avez envie d'explorer un peu les choses, mais de manière quand même plutôt légère, et vous avez envie d'être aimé. La seule chose négative, c'est vraiment cette vision que vous avez de vous-même dans le cadre de l'amour qui est erronée, et vraiment sortez de ce contrôle et les choses se passeront 1000 fois mieux si vous arrivez à faire ça. C'est pas un mois avec énormément de choses clés. Voilà, c'est la fin de l'année, on va plutôt passer en 2024 et bientôt. Mais sur le plan professionnel, c'est super. Vraiment, avec l'étoile, c'est une excellente carte qui parle de chance. Votre bonne étoile est là. Donc, tout devrait se dérouler au mieux pour vous, les lions, pour ce mois de décembre.
Voilà, j'espère que, je le rappelle, hein, vous prenez ce qui vous parle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à la partager, à vous abonner, à me retrouver sur les autres réseaux sociaux. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et on se retrouve tout bientôt pour le tirage 2024 pour vous les lions.